Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 29 avril 2026, il est 11h16 et c'est la vidéo pour le mercredi 6 mai 2026. Alors aujourd'hui c'est la 72e archive de MotoGP avec le Grand Prix Moto de République Tchèque 2002, le 635e Grand Prix Moto championnat depuis 1949, et il a eu lieu du vendredi 23 août 2002 au dimanche 25 août 2002. Voilà, donc on va faire la présentation des nouveaux pilotes, bien évidemment. Et on commence avec la catégorie 125, vous en êtes habitués. Alors donc, qu'est-ce que j'ai noté sur mon portable pour ce qui est des nouveaux pilotes? Eh bien, nous allons avoir séché le 2 nouveaux pilotes en 125 et un seul en 250. Et c'est tout. Donc voilà, comme ça, pas de jaloux, notez-le bien. Et bonne nouvelle pour ce qui est de la catégorie 125, j'ai des informations sur eux. Avec Marco Simoncelli, le meilleur ami de Valentino Rossi, sachez-le. Il aura roulé sur le championnat de MotoGP de 2002 et ce jusqu'en 2011. Alors pour 2011, je vous donne rendez-vous pour le Grand Prix Moto de Malaisie. Ouais, vous allez me dire qu'est-ce qui s'est passé en Malaisie en 2011 pour Marco Simoncelli? Eh bien, soyez bien au rendez-vous, puisque vous allez me dire qu'est-ce que c'est que ce truc des fleurs Xiao Marcos 58. Eh bien ça, on verra cela dans ce Grand Prix Moto de Malaisie 2011. Et le deuxième nouveau pilote auquel j'ai des informations sur lui, qui est une bonne nouvelle, il s'agit de Luka Pazek, un Tchèque qui a roulé sur le championnat du monde de MotoGP de 2002 à 2013, sauf en 2011 et 2012. Donc voilà, je vais vous dire les wildcards et les remplaçants, évidemment. Alors, comme wildcard, nous avons Matej Smerts, Robin Harms, Igor Kalav, Giole Pellino et Luka Pazek. Donc 5 wildcards et 5 remplaçants. Christian Pistoni qui remplace Gabor Takmaxi, ce dernier qui remplace Jarno Müller, que je parle d'abord Takmaxi pour ce dernier, bien évidemment. Ensuite, nous avons Dario Giuseppi qui remplace Noboru Ueda, Tom Luthi qui remplace Jakub Smers. Alors Tom Luthi, c'est Thomas Luthi, mais je vous rappelle que je dis Tom Luthi. Et nous avons Marco Simoncelli qui remplace Jaroslav Hull. Voilà, et d'autant plus que je vais vous dire la position sur toute séance chrono et pas l'écart par rapport au meilleur temps, bien évidemment, pour Marco Simoncelli, en plus de Dani Pedrosa, Andrea Dovizioso, Jorge Lorenzo et Tom Luthi. Donc forcément, ça fait beaucoup. Vous allez me dire dans les commentaires, eh bien, effectivement, ça fait beaucoup, mais je devrais y arriver. Donc voilà, il y aura toujours Randy Depuny et Casey Stoner en 250 et Valentino Rossi en catégorie MotoGP, bien sûr. Donc voilà. Alors, on va passer aux résultats de la première séance des films, si vous voulez bien, avec Dani Pedrosa, 4e, Andrea Dovizioso, 11e, Jorge Lorenzo, 16e, Tom Luthi, 13e et Marco Simoncelli, 33e. Voilà, donc je vous ai dit la position des 5 pilotes, puisque forcément, je l'ai dit assez rapidement, pas l'écart par rapport au meilleur temps, parce que sinon la vidéo sera trop longue, bien évidemment. Alors certes, oui, je pouvais dire, pas forcément par l'ordre de nouveaux pilotes, mais également la position sur toute séance chrono, du premier au dernier. Bon, si vous voulez que je fasse là, ça sera comme ça dès lundi, si vous voulez bien. On passe maintenant au résultat de la première séance de Kelkasuni avec Dani Pedrosa, 2e, Andrea Dovizioso, 20e, Jorge Lorenzo qui est... il est où, Jorge Lorenzo? Ah, il n'a pas fait de chrono, c'est assez étonnant. Tom Luthi qui est 10e et Marco Simoncelli, 23e. Imre Toth n'est pas dans le classement, il voit que c'est pour pas grand-chose, d'autant plus qu'il n'a fait peu de tours, c'est dommage. Et Alex Baldolini, il n'a pas fait de chrono et on ne le verra pas sur le reste du Grand Prix, malheureusement. Voilà, on va passer maintenant au résultat de la deuxième séance d'essai libre. Dani Pedrosa, 2e. Andrea Dovizioso,
il est 23e. Jorge Lorenzo, j'y arrivé, il est 28e. Tom Luthi, 17e. Et Marco Simoncelli, 31e. Toujours pas de chrono pour Alex Baldolini, qui, je vous le rappelle, on ne le verra pas sur le reste du Grand Prix. On passe maintenant au résultat de la deuxième séance de qualification libre, avec Dani Pedrosa, 3e, Andrea Dovizioso, 20e, Jorge Lorenzo, 27e, Tom Luthi, 18e, et Marco Simoncelli, 24e. Michel Fabrizio, il n'est pas dans le classement, peu de tours, mais on le verra sur le reste du Grand Prix, je le rassure. En plus de Imroto, c'est la bonne nouvelle. Et je vous rappelle une nouvelle fois que Alex Baldolini n'a pas fait de chrono et qu'on ne le verra pas sur le reste du Grand Prix. Je fais cette remarque à maintes reprises pour que vous le notez bien, parce qu'on n'est pas à l'abri de bonnes surprises, parce qu'on peut le voir sur une séance chrono, bien sûr. Mais bon, je vous laisse regarder les résultats, je propose bien évidemment. On va passer au warm-up. Eh bien, on a la confirmation que Alex Baldolini n'est pas présent pour le reste du Grand Prix, donc pour la journée du dimanche, auquel va s'ajouter Chase Davis qui n'a pas fait de chrono. Et si Igor Calab n'a pas fait de chrono non plus, on le verra pour la course. Mais sinon, les positions des pilotes de géant, si j'en dire, avec Dani Pedrosa 3e, Andrea Dovizioso 24e, Jorge Lorenzo, il est 22e, Tom Luthi, il est 18e, et Marco Simoncelli, dernier, et oulalalala, regardez-moi son chrono, 21 minutes, 47 secondes, 835 millième. Alors là, quand même classé, et en étant au-delà des 20 minutes avec un seul et demi tour et à 19 minutes 38 secondes 930 millièmes du meilleur temps, c'est énorme. Vous allez me dire dans les commentaires, mais effectivement, c'est assez énorme. Eh bien, franchement, on ne sait pas s'il sera présent pour la course. Eh bien, je vous rassure qu'il sera quand même présent pour la course. Mais bon, trêve de blabla, je vous laisse regarder les résultats, on s'en pose évidemment. Allez, on va passer à la course avec Dani Pedrosa qui est 2e, Andrea Dovizioso qui est 21e, Jorge Lorenzo 20e, Tom Luthi qui finit 19e. Sinon, on a 3 pilotes qui sont tous les 3 ensemble de leur position que je leur dis, mais bon. Et Marco Simoncelli qui finit 27e. Et nous avons 5 abandons avec 30 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier. Donc voilà. Et voici le détail des abandons où je descends tout en bas pour un nouveau test pour ce Grand Prix. Voilà, et vous allez me dire de quoi je parle en parlant de test. Eh bien, c'est pour éviter que la partie qui est ceci que je crains avec ceci qui peut me faire censurer la vidéo. Mais bon, j'ai déjà fait des vidéos en allant jusqu'à tout en bas et ça n'a pas censuré la vidéo au bout de quelques jours et j'espère que ça va continuer jusqu'à la fin de nos archives de MotoGP. Donc voilà, c'est chose faite. On passe à la catégorie 250 avec un seul nouveau pilote comme je vous l'ai dit. Il s'agit du Suisse Roger Eierli. Je ne sais pas si je prononce bien, mais bon, ce n'est pas grave puisque son nom de famille n'est pas évident. Mais bon, au niveau des wildcards et des remplaçants, nous avons en plus de ce Suisse 4 autres wildcards. Ralf Waldmann, Radomil Rus, Gabor Ismail et Vladimir Kacka, un Slovaque. Voilà, et au niveau des remplaçants, nous avons 4 remplaçants et aucun remplaçant en catégorie MotoGP. À ce qu'il me semble que j'ai vérifié ça tout à l'heure dans ma petite feuille qui est juste en haut de mon paquet. Donc voilà. Alors donc au niveau des remplaçants, des 4 remplaçants, nous avons David Garcia qui remplace Emilio Alzamora, petit manager des frères Marquez jusqu'à août 2022, sachez-le. Yaroslav Hul qui remplace Taru Sekiguchi. Tiens, c'est étonnant que Yaroslav Hul ait changé de catégorie en plein championnat, mais bon, ça n'a pas trop d'importance.
On a ensuite Henk van de Lagemaat. Je prononce un peu mal son nom de famille, mais bon, ce n'est pas grave. Qui remplace Jarno Jansen. Et Erwan Ligon qui remplace Vincent Philippe. Voilà, et vous allez dire que c'est bien Casey Stoner à la photo, et bien oui, on peut le reconnaître avec son numéro 27. Mais pour cette première séance des cibles, dont voici les résultats, il est 14e, et Randy Depugnet, il fait mieux, 4e. Voilà, on va passer maintenant aux résultats de la première séance de qualification libre avec Randy Depugnet 7e et Casey Stoner 18e et Roger Lee, le pilote suisse, n'est pas dans le classement. On passe maintenant aux résultats de la deuxième séance d'essai libre avec Randy Depugnet 5e et Casey Stoner 7e. On passe maintenant aux résultats de la deuxième séance de qualification libre. Randy Depugnet 9e et Casey Stoner 19e. Et Radomir Rousse n'est pas dans le classement pour pas grand chose, mais on verra sur le reste du Grand Prix. Et le Suisse, malheureusement, non. Le Suisse Roger Lee. Malheureusement, on ne le verra pas sur le reste du Grand Prix, c'est-à-dire pour la journée du dimanche. Donc dommage. Ça, je prononce assez mal le nom de famille, mais en même temps, avec un tel nom comme ça, c'est pas évident pour la prononciation. Veuillez m'en excuser pour la gêne occasionnée. Allez, on va passer au warm-up où je vous ai dit qu'il y a un numéro qui est quand même présent pour le reste du Grand Prix, mais est-ce que ça sera le cas? Eh bien, pour le warm-up, il n'a pas fait de chrono. On a pensé que ça serait le cas, mais peut-être blessé au warm-up. C'est à voir en tout cas. Nous avons pour les positions de Randy Depugnet et de Casey Stoner, eh bien, tous les deux ensemble, 8e et 9e respectivement. Allez, on va passer à la course. Nous avons 20 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et 7 à abandon. Et nous avons Randy Depugnet qui finit 6e. Et juste devant lui, Casey Stoner. Il y avait une belle bagarre entre les deux pilotes, vous l'auriez compris. Et voici le détail des abandons. Allez, on va passer à la catégorie MotoGP. Comme je vous l'ai dit, pas de nouveaux pilotes, mais nous avons des wildcards. Il n'y en a que 2. Une nouvelle fois, Akira Ryu. Décidément, ça doit être la 5e wildcard consécutive pour le pilote japonais. Et nous avons une wildcard d'un Français. Et quel Français, vous allez lire dans les commentaires? Eh bien, Sylvain Guintoli. Voilà, et je vais sortir ma petite feuille pour vous dire s'il y a des remplaçants au cours de ce Grand Prix moto de République tchèque 2002 en catégorie MotoGP. Eh bien, d'après ce que j'ai noté, il n'y en a pas. Logiquement, hein. Je suis pas sûr, mais peut-être que je fais une erreur. Voilà. On va passer au résultat de la première séance d'essai libre maintenant. Et la position de Valentino Rossi, vous en avez l'habitude. Eh bien, il fait le meilleur temps, Valentino Rossi, en 2 minutes pile, mais avec 943 millièmes. Allez, on va passer au résultat de la première séance de qualification libre. Valentino Rossi, de nouveau le meilleur temps en 2 minutes pile, mais avec 161 millièmes. Voilà, deuxième séance d'essai libre. Valentino Rossi, il est 6e, et avec un chrono assez louche, 2 minutes, 1 seconde, 201 millièmes. Donc, voilà. Allez, on va passer au résultat de la deuxième séance de qualification libre. Valentino Rossi, 3e, et à 3 millièmes de faire 2 minutes pile. Vous voyez son chrono, 1 minute 59 secondes, 997 millièmes. Allez, on va passer au warm-up. Meilleur temps pour Valentino Rossi, 2 minutes pile, 786 millièmes. Alors attendez, je ne sais pas s'il a fait un chrono comme ça le vendredi. Non, c'est bon. Voilà, et je suis revenu en arrière pour être sûr qu'il n'ait pas fait un chrono comme ça, comme vous l'avez vu au warm-up. Mais bon, on va passer à la course. Nous avons 17 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et 4 à abandon. Pereguiba n'a pas pris le départ.
Est-ce qu'il y a un problème technique autour de mise en grille? Ça, je ne sais pas. Et mauvaise nouvelle, Valentino Rossi, qui était tout le temps sur le podium depuis le début du championnat 2002, et avec 7 victoires d'affilée depuis l'Espagne, a abandonné. Voilà, voici le détail des abandons. Vous voyez que ce n'est pas lié à une chute, mais à un passage à la voie descente pour partir dans la foulée. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé pour Valentino Rossi pour qu'il ait abandonné. Alors qu'il était deuxième, il a peut-être fait une erreur à un moment de la course ou crevé, ça je ne sais pas. Mais bon, je vous laisse regarder le détail des abandons. Le détail des abandons en faisant pause, pardon. Voilà. Et sachez que Valentino Rossi, dès le prochain Grand Prix qu'on va faire lundi avec le Portugal, et oui, le Portugal, ça sera lundi et mercredi prochain, le Grand Prix Moto de Rio de Janeiro 2002, il faudra savoir que Valentino Rossi fera une série de podiums, et ce jusqu'au premier Grand Prix du championnat de l'année 2004. Et oui, vous avez bien entendu, le championnat 2003 va être un championnat de podium pour Valentino Rossi. Aucun résultat au-delà de la 3e position, mais le prochain abandon, ça sera en 2004 et à Rio. Ouais, à Rio de Janeiro, vous avez bien entendu. Donc, on aura bien l'occasion d'en reparler en temps voulu. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente journée sur ma chaîne YouTube. Fin de cet archive de MotoGP. Passez de bons moments avec le Grand Prix de France Moto 2026 qui va démarrer dès demain avec la visite de la voie des stands à partir de 16h15. Et forcément, avec le monde qu'il y aura, il faudra y arriver bientôt, évidemment. Et n'oubliez pas que si vous voulez voir ou être présent pour l'émission de Canal+, du jeudi soir de 19h à 20h, qui est en pôle, eh bien, vous pouvez y être, évidemment. Mais les roulages, avec les premiers essais, ça sera dès vendredi matin, à partir de 9h. Merci pour votre attention. Excellente journée à tous. À bientôt. Au revoir.